Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de décembre 2024 et je vais tirer au sort pour savoir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, quel est le signe qui se présente? Ah, il y en a deux, voilà, hop, je vais prendre celui-là, les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Alors, je vais commencer par vous lire un premier petit message et ensuite je mettrai la vidéo en accéléré le temps que j'organise mon espace de cartes. On y va pour les poissons. Poissons en signe solaire, également ascendant poisson, lune en poisson, mais aussi Vénus. Bienvenue à tous. On y va. Alors, quel message avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour introduire cette guidance? Ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Quelle est la météo? Quelle est l'ambiance générale? Alors, on y va. Ici pour vous, mes chers poissons, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient que cela était impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Ben voilà un joli message. Un joli message pour démarrer une guidance. Ok, c'est parti. Je prépare mes jeux et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, on y va. On va découvrir ensemble quelles sont les cartes pour vous qui se présentent. L'énergie extérieure qui vous impacte et qui vous influence. Nous avons le monde. Magnifique, absolument magnifique. Ce que vous voulez, donc votre énergie plutôt. Enfin, votre énergie. Ok. Ce que vous voulez. Ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge. Sentimental. Professionnel, vie intérieure, l'énergie en fin de mois. Nous avons alors 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, plus le monde bien sûr, 4 arcanes majeures, super, c'est beaucoup. C'est un mois qui risque d'être un mois assez important pour vous, assez déterminant par rapport à certains domaines de votre vie. Alors les épées, 1, 2, 3, pas trop d'épée, c'est pas mal. Le mental est plutôt tranquille, plutôt apaisé. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui est prédominant. Les questions de communication, etc. Alors là, maintenant, au niveau des bâtons, les bâtons, 1, 2 bâtons, c'est tout. Alors par contre, ce qui vraiment est très très présent ici, ce sont les deniers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deniers. On a 5 deniers, 6 deniers, pardon, c'est beaucoup, c'est bien. Ça veut dire que c'est un mois qui est plutôt, en fait, axé sur les questions d'ordre matériel et financier, probablement, ou les questions qui sont d'ordre pratico-pratique, le concret, l'instant présent, des réalisations, voilà, tout ce qui est de l'ordre du concret. On va commencer, on va y aller. Le monde ici, magnifique arcane majeur, signifie quoi? Que vous êtes à votre place, que vous êtes à la pleine réalisation de votre existence, en fait, la pleine réalisation de choses qui sont importantes pour vous, de choses que vous avez mis en place dans votre vie aujourd'hui. Waouh! C'est même plus une libération, on est complètement, oui, voilà, c'est l'apothéose en fait, en quelque sorte, quand même, le monde. Hein. Ici, on est couronné de succès, on est couronné de reconnaissance, on est satisfait sur le plan du social, de la vie sociale, voilà, on a cette reconnaissance-là, on est quand même assez admiré pour ce que l'on est, on se présente au monde tel que l'on est, pas de faux semblants, pas de masque. Magnifique énergie. Et ça, c'est l'énergie qui vous impacte, qui vous influence ce mois-ci. C'est-à-dire que soit vous êtes déjà dans cette énergie-là, si vous n'y êtes pas encore ou si vous aimeriez y arriver, voilà, vous avez le soutien avec la carte du monde, vous avez le soutien pour pouvoir accéder à cette totale liberté. Libération aussi de quelque chose.
Les 4 éléments sont réunis ici, ce qui signifie que sur le plan des émotions, vous êtes satisfait. Sur le plan de la concrétisation des choses, donc les deniers plutôt, on est quand même relativement confortable, de manière générale. Où on tend vers, on va vers quelque chose d'une stabilisation de choses par rapport à ça. Si vous vous sentez plutôt en difficulté, là c'est plutôt très positif. Pareil, sur le plan de la communication, des pensées, de l'intellect, les prises de décision, etc., on est à sa place. Et sur le plan de l'action, de la détermination, on est déterminé, on y va. Voilà, vous n'avez pas besoin des autres pour pouvoir vous réaliser, vous suffisez à vous-même parce que vous vous aimez suffisamment, vous avez confiance en vous. Et si ce n'est pas le cas, toujours pareil, c'est l'énergie extérieure qui vient à vous pour justement vous apporter le soutien émotionnel, le courage aussi, voilà, l'amour de soi. Donc c'est plutôt magnifique. Voilà. Dans le premier message de départ, on a vu que vous aviez pu dépasser énormément de choses parce que vous avez beaucoup de courage, que vous avez la chance de pouvoir croire en vous, même s'il y a des petits moments, comme tout le monde, bien sûr, de fragilité, normal, mais voilà, de manière générale, vous arrivez vraiment à vous surpasser. Ce message-là me rappelle cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh bien, vous êtes dans cette situation-là. Voilà, vous avez cru en vous, vous avez su dépasser des montagnes, pendant que d'autres peut-être pensaient que ce ne serait pas réalisable, que vous n'y arriveriez pas, et pourtant vous êtes arrivés, regardez, le monde est là pour vous le prouver. Alors avec la carte du monde, ça peut aussi signifier du mouvement, des déplacements, des voyages. D'ailleurs, on retrouve ici le chariot. Alors on y vient. Je vais voir, oui. Le chariot, ça, ici, c'est votre énergie à vous. Vous avez pu, à un moment donné, traverser une période, rencontrer plutôt une période où vous aviez des choix à faire, des décisions importantes à prendre pour essayer de trouver une certaine forme d'union dans votre vie, une harmonie avec vous-même ou avec d'autres, et l'un n'empêche pas l'autre, et les deux, pareil. En société, vous avez probablement tranché par rapport à une situation qui n'était pas évidente, vous avez écouté vos besoins qui se rapprochent à vos propres valeurs, avec le 4 de denier ici. Vous avez pris donc des décisions importantes, vous avez probablement mis en place des partenariats avec des personnes, vous avez peut-être rencontré votre âme sœur, ou vous êtes en harmonie avec votre âme sœur que vous avez déjà, peut-être votre partenaire en tout cas. Ici, on est dans une énergie de connexion, d'attraction, d'amour, de passion aussi et de romance. On a réussi à mettre en place quelque chose pour pouvoir être en harmonie d'une manière générale, soit avec soi-même, soit avec l'autre. Et ici, le chariot, au centre de vous-même, signifie que vous avez su faire converger les énergies qui auraient pu à un moment donné être divergentes. Aujourd'hui, elles convergent entre elles. Et ça, c'est très positif. Donc ça, c'est dans votre énergie à vous. Donc vous avancez. Le chariot, là, c'est pas un chariot qui est brinque-ballant. C'est un chariot qui, justement, sait exactement où il veut aller, où il va. Il est sur sa bonne trajectoire. Il s'écoute. Et le chariot est aussi, encore une fois, comme le monde. Là, on est vraiment couronné de succès, c'est la gloire, la victoire, la reconnaissance, mais par vos efforts, par vos propres efforts à vous. Et donc, vous êtes récompensé par l'énergie extérieure qui est celle du monde. Parce que vous avez su mettre en place des choses pour pouvoir accéder à ce bonheur, accéder à cette pleine réalisation de vous-même. Ça, c'est vraiment formidable. Vous vous êtes construit par vous-même et pour vous-même, ou reconstruit par vous-même et pour vous-même. Non pas égoïstement, comme pourrait l'être parfois ce personnage qui est là sur le 4 de denier, mais pas égoïstement, mais parce que par nécessité. Voilà, vous avez écouté vos besoins, vous avez écouté vos besoins primaires aussi, voilà, les choses qui sont pragmatiques. Vous avez suivi votre propre petite voie, votre chemin à vous. Vous ne vous êtes pas laissé perturber par une tierce personne ou plusieurs personnes qui auraient pu venir vous impacter dans vos choix de vie, etc. Vous avez su, peut-être qu'il y a eu un moment donné, vous avez pu être un peu influencé par ces énergies extérieures. Néanmoins, là, ici, il semblerait que vous ayez réussi à vous écouter. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être vous recentrer sur certaines choses avec la papesse. Une énergie plutôt calme et assez passive, une énergie de travail,
La papesse, elle est studieuse, elle est vraiment dans la minutie, elle est dans l'élaboration de petites choses, chose après chose. On n'est pas dans l'accumulation de tout, partir dans toutes les directions, pas du tout. Ça aurait pu être le cas à un moment donné avec le chariot, parce que le chariot, il peut aussi être, lui, pour le coup, très influençable, très influencé par les énergies extérieures, et du coup perdre sa route, son chemin. Là, c'est pas le cas. Dans l'énergie de ce que je ressens, c'est pas le cas. Ou si c'est encore le cas, au mois de décembre, il semblerait qu'il y ait une certaine forme de stabilité qui soit là. En plus, vous en avez envie. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre aussi de nouvelles études, de nouvelles formations, de nouvelles passions, mais aussi apprendre des erreurs du passé, etc. Sortir de certaines inquiétudes. Voilà, parce qu'on a quand même la carte de l'instabilité qui est là quand même, mais c'est dans ce que vous voulez. Donc évidemment, vous ne voulez pas de l'instabilité, vous avez plutôt envie de vous en sortir avec la papesse. De ces inquiétudes, de certaines négativités, de malheurs qui reviennent de temps en temps, etc. De sensations de malheur qui n'en sont pas forcément de réels. Alors peut-être que pour certains, oui, il y a de vrais grands malheurs. Pour d'autres, ce sont des petits malheurs et on en fait tout un monde aussi. Donc vous avez envie de sortir peut-être de certains sentiments peut-être un petit peu obsessionnels comme ça, d'anxiété, en tout cas de stress. Vous avez envie d'arrêter à vous focaliser sur des choses du passé, voilà, la culpabilité, les regrets, etc. Les remords, les insomnies, tout ça, vous avez envie de laisser ça derrière. Donc vous avez envie de rentrer dans une énergie plus douce, plus spirituelle, de vous concentrer votre énergie sur des choses plus significatives pour vous, des choses qui sont essentielles pour vous, avec la papesse. Voilà. C'est super. Alors ce qui va vous aider, ça c'est chouette, c'est que le 9 de coupe qui est ici présent est sorti à l'envers. C'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que voilà, ce qui va vous aider, c'est que vous avez l'as de coupe juste à côté qui va vous permettre justement de sortir de certaines frustrations, de ne pas pouvoir voir certains objectifs atteints à l'heure où vous auriez voulu que ça arrive, etc. Ça va peut-être pas assez vite, etc. Le 9 de coupe qui est généralement, quand elle est à l'endroit, la carte des vœux exaucés, des souhaits réalisés, etc. Ici, c'est peut-être pas aller assez rapidement pour vous, mais ici, on sent que là, il y a quelque chose qui est en train de se manifester, quelque chose qui vient vous combler sur le plan émotionnel, où vous allez encore une fois pouvoir vous sentir à votre place, quelque chose qui émotionnellement va vous rassurer, va vous adoucir le cœur. Ça, c'est ce qui va vous aider. Voilà, donc les objectifs qui vous semblaient lointains et inabordables, les frustrations de ne pas voir arriver les choses suffisamment rapidement pour vous, de ne pas voir les objectifs atteints à l'heure qui était prévue, ont peut-être pris du temps, mais aujourd'hui, c'est en train de se décanter. Nous avons l'as de coupe qui, au mois de décembre, promet quand même de nouvelles belles émotions. Peut parler également de nouvelles belles rencontres. Voilà, sur le plan social, sur le plan sentimental peut-être aussi. Alors votre défi, par contre, c'est de vous lancer, de mettre des choses en place, d'être déterminé. Votre défi, ça va être d'être déterminé pour aller au bout d'un objectif qui est probablement de l'ordre d'un travail intellectuel. Il y a peut-être un travail intellectuel à faire avec le valet des deniers pour aller chercher comment venir peut-être augmenter vos revenus ou venir augmenter des choses qui ont de la valeur à vos yeux, d'une manière générale. Votre défi, ça va être soit de peut-être aussi accepter peut-être une nouvelle proposition financière ou de vous-même arriver à trouver comment, augmenter peut-être vos revenus. Voilà, vous avez un nouveau défi, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une personne avec laquelle vous allez peut-être être amené à faire certaines négociations, fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, votre défi ici, ça va être de créer quelque chose de nouveau, mais avec un nouveau départ solide. C'est ça, c'est la solidité. C'est le travail à faire là ce mois-ci, votre défi, votre challenge, c'est de trouver quelque chose de stable, de solide, de fiable. Pas quelque chose d'éphémère. Et donc voilà, avec le cavalier de bâton, vous allez avoir l'énergie ici Le cavalier de bâton va vous envoyer de la fougue, de l'envie et de la passion, mettre du feu dans vos actions. Mais ça va être votre défi de sortir peut-être de votre zone de confort, d'aller chercher à l'extérieur de l'aide et du soutien, et de chercher à l'intérieur comment vous pouvez faire en sorte que les choses se manifestent.
Sur le plan sentimental, alors on a probablement affaire à une personne ou une situation de mensonge, de tricherie. Hein, voilà. Donc il y a peut-être un ennemi qui se fait passer pour un ami. Voilà, il peut y avoir des secrets cachés, des choses comme ça. Un comportement un peu dangereux, à plus ou moins grande échelle, à prendre avec des pincettes. Il y a quelqu'un qui peut-être en face de vous voudrait peut-être profiter de vous. Donc pour certains, ça peut être dans le cadre de votre couple. D'autres personnes, ça peut être voilà une personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous aimez peut-être, voilà, une personne vers laquelle vous êtes très attiré. Elle aussi peut-être en face, mais il y a un petit peu de tricherie dans l'air. Elle a peut-être envie de venir vers vous par intérêt. Il peut y avoir des choses comme ça. Et il peut y avoir des choses qui peuvent arriver assez rapidement par rapport à ça. Peut-être. Hein, voilà. Ce que je vous dis là, c'est pas une fatalité. On va de toute façon compléter pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le plan du sentimental ici. Alors voilà, on vous dit quand même patience. Une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement dans le cadre d'un couple ou d'une nouvelle relation. Donc c'est plutôt positif. Mais voilà, il se pourrait quand même qu'il y ait une méfiance à avoir. Voilà, restez vigilant sur peut-être une personne qui n'est peut-être pas votre compagne ou votre compagnon. Hein. Ça peut être une autre personne qui pourrait venir s'infiltrer un petit peu dans votre vie. Voilà. Il y a du mensonge dans l'air, un peu de tricherie dans l'air. À voir comment ça résonne pour vous, si ça vous parle ou pas. Quoi qu'il en soit, on vous parle de patience parce qu'une nouvelle route se dessine pour vous. On nous parle ici de réconfort et de bonnes nouvelles. On vous dit également que l'un de vos proches apprendra une très bonne nouvelle. Très rapidement, très prochainement. Une très bonne nouvelle qui pourra avoir certainement un impact sur vous, votre rapport à l'amour. Ça peut avoir un lien avec votre relation amoureuse. Cette bonne nouvelle que pourrait recevoir cette personne aura un impact sur vous, positif. C'est pour ça qu'on vous parle de patience ici. Une bonne nouvelle ou une résolution positive par rapport à quelque chose dans sa vie, quelque chose qui va... Donc ici on nous parle d'une situation plutôt neutre et assez normale, ni bonne ni mauvaise nouvelle, flexibilité, il y a un équilibre malgré quelques contrariétés. Donc vous voyez ce 7 d'épée là, je ne le vois pas comme quelque chose d'extrêmement néfaste sur la durée, je pense que c'est quelque chose de plutôt passager. Il y a de la négociation dans l'air. Voilà, il est probable que vous ayez des conversations à avoir avec votre partenaire ou avec une personne sur le plan du cœur. Je vois rien d'extrêmement important ou néfaste, ni dans un sens ni dans l'autre, ni néfaste, ni hyper exaltant. C'est un mois qui est plutôt assez calme et plutôt tranquille sur le plan sentimental. Il n'y a rien qui sorte de transcendant, en tout cas, sur ce plan-là. Pour les personnes qui souhaitent faire advenir une personne dans leur vie, voilà, on vous parle vraiment de patience. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est vrai que c'est assez calme. On ne nous parle pas d'une grande rencontre là, dans l'immédiat spécialement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça veut dire que c'est assez calme et tranquille. On est plutôt dans la négociation, dans le fait d'apprendre à se connaître, dans le fait ou si vous êtes en couple, dans le fait de découvrir de nouvelles choses chez votre partenaire, qui nécessiteront peut-être, qui vont nécessiter des conversations, des négociations. Pour certaines personnes, pour certains poissons, on nous parle ici de devoir se libérer de choses du passé, de faire de la place. Et donc, pour ce faire, peut-être qu'un travail énergétique pourrait être intéressant, un travail énergétique à faire lié à des vies antérieures, ou à des ancêtres qui vous impactent. Se libérer, faire de la place. Sur le plan professionnel, c'est plutôt très professionnel. On voit ici de nouvelles opportunités financières, malgré quelques difficultés qui ont pu être présentes jusqu'à présent. Vous pourriez être, certains d'entre vous, dans une situation de chômage, dans une situation de précarité, une situation de difficulté financière. Mais ici, le travail commence à porter ses fruits.
Mais on voit bien qu'il y a quand même encore quelques épreuves à surmonter. Au mois de décembre, c'est en bonne voie. Vous êtes encore en train de mettre en place des pierres à votre édifice. Vous êtes encore en train de regarder qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que justement des choses se dénouent. On va compléter. Donc même si les finances ne sont pas complètement au rendez-vous, on a quand même de bonnes perspectives en termes de solutions en cours. Il y a des solutions en cours assez importantes qui pourraient se présenter à vous là. Ok, voilà, je comprends mieux. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui se profile à l'horizon. Voilà, c'est ça. Une situation qui se profile, qui sera probablement meilleure parce qu'il y a un certain projet ici. Il y a quelque chose dans le domaine pro. Je ne peux que dire quelque chose parce que selon le contexte de ce que vous vivez vu que c'est du général, je ne suis pas bien sûr sur une guidance personnalisée. Je peux évidemment pas savoir précisément de quoi il s'agit pour chacun d'entre vous, évidemment. Donc à vous de le remettre bien sûr dans le contexte de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose sur le plan pro qui ne va pas tout à fait. Ce projet qui n'est pas forcément... Il y a un projet qui n'est pas vraiment pour vous. C'est pour ça que ça vous génère un petit peu de doute. Donc on vous invite à accepter une situation, peut-être à vous résigner à cette idée ou ce projet ou cette perspective-là, parce qu'il y en a une autre qui serait probablement meilleure. Donc on est plutôt dans l'idée du renoncement par rapport à quelque chose, ou peut-être être dans l'acceptation de ce qui est aussi, que pour l'instant, il y a peut-être des difficultés sur le plan des finances, mais il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive à vous. J'ai envie de compléter... Ouais. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi ou comment ou les deux. Ah ouais. Ok. Je pense qu'on est sur la fin d'un cycle en fait. Sur le plan pro là. On est sur la fin d'un cycle et en sachant que la bonne nouvelle, c'est que comme on est sur un 10, le 10 des épées n'est pas une carte facile, c'est sûr. Mais le fait que ce soit un 10 signifie bien qu'on va être sur un nouveau cycle, très prochainement. Ok. Donc, ok, je comprends mieux. Là, on vous invite à être dans l'acceptation que quelque chose doit se terminer. En fait, carrément. Quelque chose doit se terminer. C'est quelque chose qui ne vous apporte plus. Il y a une situation sur le plan professionnel qui ne vous apporte plus rien de satisfaisant, ni sur le plan des émotions, ni sur le plan de l'intellect, ni sur le plan peut-être des finances. On est arrivé au bout d'un cycle. Attention pour les personnes qui ont un super job, pour qui tout va bien et en pleine expansion, ne prenez pas ces messages pour vous, bien évidemment. Hein, voilà. C'est comme pour quand il y a des tirages, des fois, sur le plan des sentimentales, où il y a clairement une séparation en cours alors que le couple va très bien. Évidemment, ne prenez pas ces messages-là pour vous. C'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Peut-être que vous pouvez regarder votre ascendant et qu'il y aura des messages davantage qui vous concerneront. Mais là, ici, on s'adresse à des personnes, clairement, qui sur le plan professionnel vivent la fin d'un cycle ou sont amenés à vivre la fin d'un cycle pour arriver à quelque chose de beaucoup mieux juste derrière. Quelque chose de mieux se profile à l'horizon. Donc on est vraiment dans l'acceptation, dans l'invitation à l'acceptation de quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Surtout qu'en plus en vie intérieure, regardez. Là, on a carrément la carte de la prospérité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu au premier abord que ça allait bien. Et puis après, en creusant un peu, j'ai vu, ben non, en fait, ça va pas si bien que ça, tout de suite, là, maintenant. Il y a des choses qui ne vont pas, mais parce que ce qui va bien, c'est pour bientôt, c'est pour après. Là, on est dans une nouvelle promotion au travail, peut-être des cadeaux, quelque chose qui vont se profiler bientôt. Parce qu'il va y avoir la négociation, parce qu'il va y avoir de la concertation, parce qu'il va y avoir un équilibre, une certaine forme d'équité. Peut-être qu'ici, c'est pas la fin d'un job, c'est peut-être pas la fin d'une collaboration avec quelqu'un, mais c'est la fin de quelque chose
peut-être dans ce job ou avec cette personne pour pouvoir repartir, rebondir sur quelque chose de plus équitable et plus équilibré. Vous avez le soleil avec vous qui vous parle quand même de joie et d'harmonie, et de partage aussi, d'une belle union. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose soit qui va pouvoir se mettre en place avec de nouvelles personnes, un nouveau job, carrément on part sur un nouveau départ, soit après avoir mis en place de nouvelles choses, beaucoup conversé au mois de décembre, mis en place de nouvelles stratégies de travail, une meilleure communication, un meilleur équilibre, etc. au niveau des valeurs, là vous allez peut-être pouvoir rebondir sur quelque chose de nouveau ensemble, ou alors carrément avec une autre personne, ou avec vous-même. Peut-être que l'heure est venue aussi de vous mettre à votre compte ou de travailler pour vous-même. En fin de mois, on est un petit peu tiraillé entre soit rester dans une situation plus ou moins confortable, elle vous apporte des choses d'un côté, donc c'est très dur de les quitter. Vous savez que si vous perdez ça, vous perdez peut-être beaucoup par rapport à des choses. Vous savez que si vous quittez ça, ça va vous apporter beaucoup par ailleurs. Donc vous êtes un petit peu tiraillé entre ces deux idées. Est-ce que je vais vers cette énergie de la reine des deniers qui, elle, me promet abondance, un meilleur confort? On a beaucoup de deniers quand même ce mois-ci. Hein. Donc j'ai l'impression que vos préoccupations sont quand même très centrées sur ce mois-ci, le matériel et le financier, et le fait d'être raccord avec vos valeurs de manière générale. Mais voilà, en fin de mois, vous hésitez. Vous aurez certainement une décision à prendre, pas facile parce que situation un petit peu insoluble, quoi. Voilà, parce que vous aimeriez peut-être aller dans une nouvelle direction, mais vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants. Donc vous allez avoir besoin peut-être d'obtenir plus d'informations avant de pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau. Mais n'oubliez pas que l'énergie extérieure à vous, c'est le monde. C'est celle où, au final, vous allez pouvoir être à votre place. Vous allez pouvoir faire le bon choix, la bonne décision. Vous allez pouvoir prendre la bonne décision. C'est un mois où il va y avoir vraiment beaucoup d'hésitation par rapport à plusieurs situations. Allez, on va... mais vraiment, l'invitation, c'est de vous faire confiance parce que vous êtes justement une personne impressionnante, capable de surmonter bien des épreuves, bien des étapes. Et vous êtes capable de bouger des montagnes pendant que d'autres n'y arriveraient pas forcément, malgré peut-être une hypersensibilité que vous pourriez avoir ou des doutes. N'ayez pas de doute, ayez confiance en vous, là vraiment. Centrez-vous ce mois-ci sur l'essentiel. C'est un mois où on va vraiment vous demander de vous concentrer sur l'essentiel, de ne pas partir dans toutes les directions, vous concentrer sur le matériel, les finances et peut-être des décisions importantes à prendre sur ce plan-là et probablement sur le plan professionnel, afin de pouvoir vous réaliser pleinement. Et l'heure de l'envol est venue. Ça, c'est un beau message final. L'heure de l'envol est venue, donc voilà, on est bien dans une prise de décision importante, les amis. Au mois de décembre, rien d'incroyable, de foufou sur le plan sentimental, on l'a vu, rien de déclaré, j'ai envie de dire, de particulier. Hein. Par contre, sur le plan professionnel, vie intérieure, ses valeurs, savoir où on va, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait, se poser vraiment des questions sur ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on ne veut plus. Là, c'est important. Ça va être, en ce sens, ça va être important. N'oubliez pas que vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est quand même pas mal. Donc c'est un mois qui est assez déterminant par rapport à ça. Chariot, soleil, le monde, la papesse. Alors, l'heure de l'envol est venue. Qu'attendez-vous pour lancer vos idées? Par cette carte, le phénix vous indique que le moment est venu de vous lancer, de ne plus reporter vos projets. Il vous a déjà donné l'impulsion auparavant. Ne laissez pas la peur vous ralentir. Le phénix est avec vous afin de vous accompagner dans votre aventure. Vous n'êtes donc pas seul, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé et vous êtes protégé, mes amis. Donc faites confiance, faites-vous confiance. L'heure de l'envol est venue. Portez-vous bien, mes amis. Et je vous souhaite une bonne prise de décision, voilà, d'y voir clair dans tout ça, de faire les bons choix. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous le désirez, bien sûr, et à partager cette vidéo. Merci, à bientôt. D'une page blanche,
J'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.